On a continué avec question de PIB, la notion de PIB. PIB gagne PIB réel et PIB nominal. PIB réel versus PIB nominal. PIB nominal ou encore PIB réel. PIB réel. Donc, pour que nous joignons PIB réel, l'égal calcul qui permet de joindre PIB réel là, c'est PIB réel égal à PIB nominal. PIB nominal divisé par déflateur du PIB. Le déflateur du PIB. On note ça par D. Le déflateur du PIB. Autrement dit, PIB nominal là, il est égal à PIB réel là, multiplié par déflateur du PIB. PIB nominal est égal à PIB réel multiplié par déflateur du PIB. Ok? Donc, déflateur du PIB à lui-même, pour calculer le déflateur du PIB, notez D, lycée PIB nominal divisé par PIB réel. PIB nominal divisé par PIB réel, ça donne le déflateur du PIB. Qui ça? Déflateur PIB a fait. Déflateur PIB a, c'est lui-même qui étudie variation PIB a. Ouais, il étudie variation PIB a de une année à une autre pour le capable et fait une estimation de l'inflation, pour calculer l'inflation. C'est ça le déflateur du PIB. Il fait une variation, il étudie variation PIB a de une année à une autre, par exemple entre 2010 et 2011, et puis pour être capable de calculer l'inflation, pour estimer l'inflation. PIB réel. Alors ça, c'était déflateur du PIB. Maintenant, PIB réel. Qui ça, PIB réel là est PIB réel. PIB réel là, c'est un indicateur de mesure du PIB en volume. C'est-à-dire, les permettre de mesurer PIB à prix constant. Je dis PIB réel ou PIB à prix constant. C'est-à-dire, les fait en fonction de une année de base. Pour PIB réel là, ça va parler de une année de référence ou encore une année de base. Ou une année que vous considérez comme année de référence ou année de base. Maintenant, il y a aussi le PIB par habitant. Donc, je dis PIB par habitant. Ouais, je dis PIB par habitant ou bien PIB par tête. Je dis encore PIB per capita. Tout ça, eh bien, qui ça qui PIB par habitant? Pour joindre PIB par habitant, c'est le PIB réel divisé par le nombre d'habitants du pays en question. Donc, PIB par habitant, l'égal, c'est PIB réel divisé par nombre d'habitants. Donc, ça, il va permettre de déterminer le PIB per capita, appelé également PIB par habitant ou PIB par tête. Oui, là, nous avons parlé de PNB. C'est parce que croissance, non, il y a deux indicateurs de mesure que le plus utilisé, c'est PIB et PNB. Maintenant, PNB. PNB. B, produit national brut. Qui ça? PNB a fait, nous avons fait différence dans la vidéo passée avec entre PIB et PNB.
Eh bien, PNBA, li calculé comme ça. PNB. PNB égale à PIB plus revenu net des facteurs. PNB égale à PIB plus revenu net des facteurs. Donc, qui ça nous conclut et que PIBA, ils sont éléments de PNBA. Ouais, alors que revenu net des facteurs là, ça aurait dit RNF, revenu, R pour revenu, N pour net, et puis F, c'est facteur, revenu net des facteurs. Comment on fait pour joindre revenu net des facteurs? Revenu net des facteurs, l'égal, c'est revenu des résidents moins revenu des non-résidents. C'est revenu des résidents. On dit revenu des résidents, c'est RR. R pour revenu et R pour résident. Revenu des résidents moins revenu des non-résidents. N, R pour revenu, N non, et puis R résident. Ouais. Revenu net des facteurs est égal au revenu des résidents moins revenu des non-résidents. Au cas dit dans l'autre janto, au cas dit c'est revenu des facteurs reçus de l'étranger moins revenu des facteurs versés à l'étranger.